Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar Be'ezrat Hashem pour ce mercredi soir, 4 du mois de décembre et aussi Dalet du mois de Kislev. Je suis racheté par Jonathan Géminez. Be'ezrat Hashem Barak, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de son papa, Shmuel Israël Ben Avraham, Zichrono Livracha Roach Hashem Tenachenu, Began Eden Elyon, Vechol Ashor Rovim Imo Bichlal Arhamim Vasilechol Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Et que Akadosh Baruch Hu prenne pitié du peuple d'Israël, qu'on ait une Géoula Shlema, Karov Meod, pour tous nos otages qui sont toujours dans les tunnels de la mort. Qu'Akadosh Baruch Hu Shmor Atrayalenu Votan Kol Tsara Umtsukam Kol Nega Umachala. Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles à vous tous. Nous allons parcourir un enseignement qui est masé d'actualité puisque c'est le combat le plus important de toute notre vie. Garder la Kedusha. Nous allons lire un verset dans le chapitre 28, versets 12 et verset 16, sur lesquels nous allons essayer de retenir un enseignement qui représente, je dirais, presque l'essence même du pourquoi de notre naissance sur terre. Être Kadosh. Le peuple d'Israël, Am Israël, tel qu'il a été créé, doit être une nation. Un peuple, c'est fait de gens superbes et de gens moins bien. Un peuple, c'est fait d'une diversité de métiers différents. C'est un peuple. Des personnes plus intelligentes, moins intelligentes, des personnes plus tzadiques, des personnes moins tzadiques. Il y a de tout dans un peuple. C'est pour ça que le mot peuple en hébreu se dit Am. Aïn, même. Mais on peut le lire Aïn, qui veut dire vivre avec l'autre. Vivre avec l'autre, même si l'autre n'est pas comme moi. Mais le peuple d'Israël a reçu un cadeau. Comme l'explique le Maral de Prague, le peuple a reçu un cadeau qui va créer ce qu'on appelle un Machane Meshutav, c'est-à-dire un camp, un point commun pour nous tous. Et ce point commun s'appelle la Kedusha. Am Israël a un surnom, Am Kadosh. Comme c'est marqué dans la paracha justement de Kedoshim. Kedoshim tiuki Kadosh ani. Et tout le monde comprendra très rapidement qu'il est très difficile, à l'échelle individuelle, d'être un homme Kadosh. On ne peut pas tous être le Rabbi, le Baba Saleh, le Rav Ovadia, le Rav Shteman, le Rav Kanevski. On ne peut pas tous être des Kedoshim. Mais le cadeau qui nous a été offert, c'est que si tu appartiens à l'Assemblée d'Israël, que tu le veuilles ou pas, tu es Kadosh. En tant que peuple, Goy Echad Ba'aretz, la Gdusha qui nous entoure n'est pas dépendant de la volonté de chaque juif. C'est un cadeau du ciel, c'est une appartenance qui ame Ségoula Lachem. Vous êtes un peuple de remède pour Dieu. Ce qui fait qu'on peut trouver des gens impurs à l'échelle individuelle dans le peuple d'Israël, mais étant donné qu'ils vivent à l'intérieur de l'ensemble de l'Assemblée d'Israël, même si intérieurement ils sont devenus impurs, extérieurement ils sont purs. Ce qui fait que chaque enfant d'Israël a une pureté en lui qu'on appelle Chelek Elokam Ma'al, et à nous de la préserver. Avant de commencer ce shiur très important, j'aimerais d'abord qu'on décortique un tout petit peu le mot Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Kadosh? En français, le mot Kadosh se traduit par saint, être un saint. Alors, bizarrement, le mot saint n'a pas réellement de signification par rapport à la profondeur du mot Kadosh. C'est comme, par exemple, en hébreu, Toda. On le traduit par merci, mais ça ne veut pas dire merci. Toda vient de la racine du verbe apoel qu'on appelle lehodot. Reconnaître. Ça veut dire que quand on te rend service, tu ne peux pas te débarrasser avec le mot thank you, merci, chier, comme on dit en chinois. Tu dis Toda, qui veut dire j'ai une reconnaissance de dette. Ani modé. Lecha, je te remercie. Non, Ani modé, je te reconnais. De la même façon, on traduit le mot Kadosh comme voulant dire saint. Mais ça veut dire quoi être saint? En général, quand on dit une personne qui est sainte, c'est une personne qui fait attention à lui, c'est une personne qui se préserve lui, c'est une personne qui, en général, est exemplaire. Mais ce n'est pas du tout ce que veut dire le mot Kadosh. Prenons un exemple dans la Torah.
Un homme est sous la choupa. Il a sa future épouse devant lui. Sa future épouse est une femme tout à fait ordinaire, voire qu'elle viendrait d'une mauvaise famille. Chas v'shalom. Sous la choupa, il va dire à sa femme qu'elle devient sainte? Non. Il va lui dire Are at mekudeshet li. Mekudeshet. Tu deviens maintenant une femme sainte pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il dit d'elle qu'elle est sainte. Surtout si elle n'est pas pudique, elle ne met pas le kissouille, elle parle vulgairement, qu'est-ce qu'elle a de sainte? Il n'y a rien de saint là-dedans. Alors pourquoi tu dis qu'elle est mekudeshet? Ça veut dire que le mot kadosh ne veut pas dire être quelqu'un de saint. Le mot kadosh veut dire être maintenant prélevé pour une appartenance. En disant à la femme Are at mekudeshet li betabaadzo kedat Moshe Israël, c'est comme si que tu traduirais en français à partir de maintenant, tu m'es sanctifié. C'est une sanctification, une appartenance. La vraie traduction du mot kadosh, ça veut dire appartenir. Et c'est pour cela que quand un juif appartient à l'assemblée d'Israël, il appartient, il est mekoudash à une assemblée qui est kedosha, automatiquement, il fait partie des kedoshim. Il devient saint parce qu'il appartient à l'essence même de la nation d'Israël. Donc, être kadosh veut dire j'appartiens à Dieu. C'est pas que je veux me préserver de quelque chose. Comme bien souvent des gens disent, ouais, enfin dans la Torah, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, tout est interdit. Vous savez comment ils disent les gens? Mais c'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut dire que tu appartiens maintenant à quelque chose et tu ne peux pas appartenir à autre chose. Alors à quoi tu appartiens? Tu appartiens à la kedusha de la Torah. Tu appartiens à la sainteté de la Torah. Donc tu ne peux pas appartenir à la débauche de la sitra achara, des forces du mal. Ce qui fait que, quel mal y aurait-il de vivre un interdit? Allez, mangeons du porc, par exemple. Est-ce que la Torah nous le permet? Non. C'est pas que je ne mange pas du porc parce qu'il ne faut pas en manger, parce que c'est pas bon pour la santé, parce qu'il y a plein de bactéries. C'est pas ça du tout. Je ne peux pas en manger parce que j'appartiens à un clan, à une situation, à une identité qui m'interdit de me mélanger à cela. Et si, chas v'shalom, je viendrais enfreindre cette barrière, cette frontière de la kedusha, je me rends impur. Le mot impur, ça ressemble à quoi? C'est comme une femme mariée qui trompe son mari. C'est une trahison. Maintenant que vous avez entendu cette grande signification, où chaque juif, il n'y a pas de je fais tchouva, je dois faire tchouva, mais tu es né dans la tchouva. Faire tes tchouvas, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas un choix, c'est une identité. Un juif qui vit sans faire tes tchouva, qui reste dans l'alliage universel des nations du monde, c'est un juif qui a trahi, qui a quitté le pourquoi de sa mère juive. Être juif veut dire être attaché aux valeurs du judaïsme. Tout le monde le comprend et tout le monde le sait. Quand on l'oublie, on a des ennemis qui viennent nous le rappeler. T'es juif, boum. Tu es juif. Non, je ne suis pas Shmer Shabbat. T'es juif, boum. Non, mais je suis de gauche. T'es juif, boum. Je suis de droite, boum. Je suis, boum. Ni Ashkenaz, ni Sfarad, ni religieux, ni non religieux. T'es juif. Les nations du monde savent que le judaïsme n'est pas une religion. Ils le traduiront comme cela. Mais les nations du monde savent qu'être juif, c'est une identité. Posons la question, pourquoi y a-t-il tellement d'antisémites? Arrête, le monde devrait aimer le peuple d'Israël. Il n'y a pas un pays où les juifs sont arrivés où on n'a pas apporté la bénédiction. Le commerce a fleuri. L'avancée, il y a même des écrivains, des historiens qui disent qu'on ne peut pas imaginer le monde sans les juifs. Toutes les inventions d'origine les plus importantes, sans chas v'shalom parler simplement de la fierté du peuple juif, je ne parle pas simplement des prix Nobel, viennent de juifs. Le monde sans les juifs, c'est comme un steak sans épices. Le monde pourrait peut-être exister, mais il n'y aurait pas de goût. Le peuple d'Israël a porté une avancée extraordinaire dans l'évolution universelle.
Et ce, dans toutes les matières et tous les domaines. Que ce soit dans le domaine spirituel par nos plus grands sages, que dans le domaine scientifique avec Einstein et bien d'autres qui étaient juifs, mais qui ont caché leur identité. Am Israël, c'est une lumière qui est capable de rentrer dans la plus profonde des obscurités pour éclairer un chemin sans lequel, s'il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de lumière. Alors pourquoi les gens nous haïssent? La réponse est bien surprenante. Si Israël quitte son identité, c'est qu'on n'a plus de papier. Et si on n'a plus de papier, alors on nous en veut. Qui êtes-vous? Si vous avez un rôle, comme vous allez le comprendre très simplement. Quand un corps perd la tête, le corps va n'importe où. Prenez un poulet, vous coupez la tête, vous voyez le corps avec son système nerveux courir dans tous les sens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a perdu la tête. Si on veut que les nations du monde nous respectent et nous aiment, il faut revenir à la source de la Torah. Car quand Israël, ensemble, on revit la Gdusha de la Torah, Akadosh Baruch Hu met la tête, qui sont les lettres du mot Israël. Li Rosh, c'est les lettres du mot Israël. Moi, la tête. Le rôle d'Israël, c'est d'être une tête. Alors le corps et la tête vivent en harmonie. C'est ce qui se passera pour la Géoula. À la fin des temps, le Créateur du monde replacera les nations du monde à l'image du corps humain dans leur perfection, et Israël se retrouvera à la tête du mot Rosh Israël. La reine qui est au misé, Bezrat Hashem, vous verrez que le monde va suivre une harmonie parfaite. Car grâce à Dieu jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu que les Juifs dans aucun autre pays pendant 2000 ans ont brûlé des carrosses ou des voitures, pillé des magasins, volé des sacs à main. Baruch Hashem, Am Israël, partout où il est allé, il a fait que faire grandir l'économie du pays et enjoliver la beauté du pays. Am Israël Chai Vekayam. Mais le combat n'est pas simple. Dans le verset Vayachalom ve'ine sulam utzavar tzaveroshom egia shamaima. Yaakov arrive, il fait un rêve où il voit une échelle qui part du haut, du bas vers le haut. Ve'ekatz Yaakov mishenato, il se réveille plus tard et il dit Vayomer achen yesh bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Quoi? Dieu vit à cet endroit-là et moi je ne le savais pas. Le Hanmour, le Baal Ateret Yeshua. Mais Dizengoff, Zecher Tzadik Vekadosh Vacha, explique et il dit Davar Yadoua, il est connu. Ou Betorat Asod, dans les secrets de l'étude de la Torah. Chez Kochot Atuma Ve'asitra Achara, que les forces du mal, Nilchamim Bechol Oz Betzat Agdusha. Là où il y aura de la Kedusha, de la sainteté, donc de la Torah des mitzvot et bonnes actions, se trouvera toujours une perturbation impure. Et contre quoi principalement? Les forces du mal veulent-elles lutter contre le peuple d'Israël? Dans un point précis, retirer la joie de l'accomplissement des mitzvot. Je répète, le principal combat des forces du mal, c'est de nous refroidir dans l'accomplissement de la Torah des mitzvot. Fais, pas mettre de filine, fais Shabbat, comme ça, allez, c'est tout ce que je veux. Si tu ne les fais pas dans la joie, tu ressembleras à quelqu'un qui a créé un corps sans âme. Ki menasim hem bechol kocham leashbit simcha shel mitzvah. Car les forces du mal n'ont pas d'autre intérêt que de te pousser à la limite à faire une teshuva sans joie de vivre. Que tu te plaignes. J'en ai marre du kissou, j'en ai marre de la tsniout, j'en ai marre du Shabbat, j'en ai marre de manger kasher, j'en ai marre... ça me saoule. Oh, fou, oh, séparé, oh... Allez, plains-toi. C'est ombrager l'identité de la Gdusha. Et vous savez pourquoi? Parce que le synonyme du mot kadosh, c'est joie de vivre, joie d'exister, joie d'accomplir, simcha. Un homme qui se dit être kadosh avec une tronche de Tcha B'Av, c'est tout sauf un homme kadosh. Je me souviens, Rabbi Moshe Deri Zatzal, un jour j'étais assis à côté de lui, il avait une rage de dents terrible. Et je le voyais sourire malgré les larmes qui coulaient sur ses yeux, de ses yeux, dans la douleur. C'était un dimanche soir, et il se tenait comme ça. Il avait très très mal aux dents. Il y avait des larmes qui coulaient. Je voyais qu'il avait très mal, mais il avait le sourire. Je lui ai dit, mais Arabe, vous pleurez ou vous souriez? Il me dit, j'ai mal, mais il ne faut pas que ça me fasse perdre le sourire. Il avait une aura sur lui.
Même quand tu as mal, ne perds pas le sourire. Même quand c'est dur, ne laisse aucune épreuve te voler ton sourire. Sinon, les forces du mal t'attireront vers l'obscurité. Ubiprat. Simchat seudat siyum masechet. Et là, il plonge dans une mitzvah de celui qui a le bonheur, l'honneur, le privilège et la force de finir un siyum masechet. Il a fini Baba Mitzia, Baba Kama, Baba Batra, peu importe. Sred Brachot, Shabbat, Nedrin, Moed Katan, no chaser. En kochot hatova mesugalim lisbol. Il dit, il y a une kedusha dans le peuple d'Israël qui s'appelle faire un siyum masechet. Quand tu finis masechet, donc un traité du Talmud, il y a une grande mitzvah de faire une séouda. Donc tu prépares, vous savez que les Juifs, on mange tout le temps, avant et après. Am Israël, le régime, ça n'existe pas pour lui. Et il fait une séouda. Il dit, sache une chose, c'est une mitzvah que craint les forces du mal, c'est celui qui finit tout le temps une masechet. Il dit lama, Heyot, simcha shel mitzvah, machnia otam min hashoresh. Car quand quelqu'un finit un siyum masechet, il ne le fait jamais dans la tristesse. Il dit, ça me saoule, je veux faire... Il est heureux de partager avec tout le monde qu'il a pu finir un traité du Talmud. Et cette joie-là est si forte que les forces du mal n'ont pas leur entrée. C'est un chidouche. Adavar bishmo shel malach hamemune shel hatzad atuma. Comment s'appelle l'ange qui est responsable de la tristesse sur terre et de l'impureté? Il s'appelle Samael, Samer Mem, on l'appelle comme ça. Samer Mem Aleph Lamed. Ce sont les initiales de Siyum Masechet En Laasot. Pourquoi est-ce qu'on appelle Samer Mem Lamed Aleph Lamed? Ce sont les initiales de la phrase quand tu finis un traité du Talmud, En Laasot. Qu'est-ce que veulent les forces du mal? Que tu fasses surtout pas un Siyum Masechet. Qui kol masechet ou masechet shelomdim mitrilata ve'ad sofa al bishlemut, car tout celui qui a le privilège de commencer un traité du Talmud et de le finir, arei les tzananim be'enem, ve'kechol she'atzad ha'kedusha mitrazek kol ha'makbil tzad ha'tuma shelahem nechlash. C'est d'une telle kedusha d'étudier le Talmud que ça atténue les forces du mal dans le monde. Ça veut dire que si on veut enlever la débauche, par exemple, ou toute cette force négative, plus on ira étudier le Talmud, plus le monde s'éclaircit et se désépaissit de son impureté. Vous imaginez combien on doit à tous ceux qui sont assis en train d'étudier le Talmud, selon ce qui a marqué ici d'un des élèves du Baal Shem Tov. Yaakov Avinu savait ce secret-là. Et c'est pour cela que Yaakov nous dit les Chachamim, ne cessez jamais d'étudier, même son livre. Pourquoi? Pour désépaissir l'atmosphère de son impureté. Et à chaque fois qu'il finissait le Masechet de Mishnayot, de Gemara, il faisait un repas. Nirmaz adavar bepasuk. Et c'est marqué en allusion. Veine sulam. Le mot sulam s'écrit Samer Lamed même. Ce sont les initiales, sulam. La sot siumé masertot. Fais un repas pour remercier Hachem d'avoir une fois de plus fini le Masechet. Comme quoi que chaque Yehudi, chaque Juif, se doit d'étudier la Torah orale. D'abord, les halachot. Comme le disait Maran Harav Ovadia Yosef Zatzal, d'abord, comporte-toi comme un Juif, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Et si tu peux, rajoute tous les jours le Daf Yomi. Et je vous encourage tous à vous plonger pendant 10 minutes par jour, un quart d'heure, 20 minutes, allez 10 minutes une fois, le Daf Yomi. Vous pouvez, sur Internet, dans n'importe quelle langue, le suivre. Tu finis. Pour finir tout le chasse, il faut 7 ans. 7 ans. Et tu finis tout le chasse. Prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui va vivre, 50 ans. Je n'ai pas été loin. Il aurait le temps de finir le chasse au moins 4 fois. 4 fois finir le chasse. Il y a 60 masertot. Ça voudrait dire qu'il aurait fait 60 fois la Seudat Melavé Malka, fois 4. 240 repas.
Ici, Masechet. Acharona, Masechet Oktzin. La dernière Masechet s'appelle Oktzin. Comme tu dis, celle qui pique. Mesemet b'ma'amar Chachamim, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Et ça finit avec la phrase de a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi. Atid HaKadosh Baruch Hu l'anchil kol tzadik v'tzadik shlosha me'ot v'eser olamot. Qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, réservera 310 mondes pour chaque juste. L'anchil oivei yesh, le oivei yesh, car je donnerai en héritage à celui que j'aime. Yesh, yesh, ça fait 310. Bosrotehem amalé. Beremez lazé Yaakov et Nubanama. Achen yesh. Et c'est pour ça qu'Yaakov il dit Achen yesh. Yesh, c'est une allusion aux 310 mondes. Hachem Bamakomazé, quoi, le créateur du monde dans cet endroit-là, prépare 310 mondes à celui qui étudie le Talmud, la Torah orale, les halachot, la gadot. Hamila yesh, igematria shoshmot ve'eser, keneget shoshmeot ve'eser, olamot shatzadikim iskul inchol. Et ça, c'est le salaire. Enseigne le Admour, Baal Ateret Yoshua Midezingov. Il dit chaque personne qui a le mérite de pouvoir fixer un temps d'étude à la Torah et d'étudier le Talmud, les Mishnayot, 310 mondes, le créateur du monde vivra avec lui pour l'éternité. Valekar Mechayev Mar Ish, qui pourrait rester indifférent à la Kedusha du Talmud? Avan Ishtadel Esem Od Ve'od Masechet, Bekach Nachnia et Kochot Atuma Mina Olam. Et si vous voulez que le monde aille mieux, nous a enseigné un des descendants de la Chassidoute du Rabbi du Baal Shem Tov. Il dit, prenez le temps de vous asseoir ou de soutenir ceux qui étudient le Talmud dans les kolélim, dans les yeshivot, parce que eux, je vous redis la phrase, c'est pas moi qui l'ai marqué, Machnia et kochot atuma mina olam. Plus le Talmud est étudié, et plus les forces du mal, la vulgarité, l'anxiété, la guerre, s'atténuent. On peut être un soldat sur le terrain, et on peut être un excellent aussi soldat en yeshiva. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.